Dans les semaines à venir, tu vas pouvoir découvrir une nouvelle série qui est là pour t'aider à voir ton métier autrement. Il va te permettre de sortir de l'automatique. Et puis, peut-être trouver du sens dans ta relation avec tes clientes. Chacun des nouveaux épisodes va t'amener toujours un petit peu plus loin. Alors, je t'invite à les écouter dans l'ordre et à te laisser traverser par ce que ça vient toucher en toi. Le cheveu file de l'âme. Ce podcast s'adresse aux coiffeuses qui sentent que la coiffure commerciale ne répond plus à leurs besoins de sens. Je suis Marie-France, coiffeuse depuis plus de 40 ans. J'ai longtemps pratiqué la coiffure de transformation avant de réaliser que les cheveux ne demandent pas toujours à être changés, mais à être écoutés. À travers mon parcours, j'ai compris que les cheveux parlent, qu'ils racontent l'histoire intérieure des femmes, leurs émotions, leur passage de vie, leurs besoins inconscients. Et que dans notre posture de coiffeuse, soit on peut rester à la surface, soit devenir un véritable espace de rencontre humaine. Le sujet de cet épisode, j'ai envie de parler de la fameuse question que toutes les coiffeuses posent et qui en réalité ne sert presque à rien. C'est la fameuse question « ça va ?» Parce que, soyons honnêtes, qui va répondre autre chose que « ça va ?» Même quand ça ne va pas, et même quand ça devient lourd, ou même lorsqu'il se passe vraiment quelque chose pour la personne. Le « ça va », on le sait, il est automatique. C'est un peu comme une réponse de protection, en fait, c'est pas une réponse sincère, soyons clairs. Et puis, tant qu'on en reste là, on va rester en surface, avec la cliente, mais avec soi-même aussi. Alors avec le temps, moi, lorsque je reçois une cliente pour le décodage capillaire émotionnel, la première question que je vais demander, c'est « Comment vous vous sentez aujourd'hui ?» Et là, je vois bien qu'il se passe quelque chose de différent. Alors ça prend un temps, il y a comme un blanc, parce que la cliente, en fait, elle ne peut pas répondre automatiquement. Là, elle voit que la question est quand même assez différente, c'est pas automatique. Alors elle doit descendre en elle. Sauf que la plupart du temps, ce n'est pas évident, parce qu'elle n'a pas appris. Alors elle n'arrive pas toujours à me répondre. Et alors c'est là que ce petit blanc qui vient s'installer, c'est aussi quelque chose qui va peut-être venir te chercher toi. Un exemple. L'autre fois, j'ai ma cliente qui arrive et donc je lui pose la question « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Alors elle me regarde dans le miroir, elle me sourit un peu et puis elle me dit « ça va ». Mais en même temps, je vois qu'elle cherche. Alors, je vois qu'elle ne s'est pas vraiment posé la question en fait. Alors, à ce moment-là, moi, je ne m'arrête pas là et je lui dis « Oui, mais au fond, comment vous vous sentez vraiment ?» Il n'y a pas de pression et pas de jugement, évidemment. C'est juste ouvrir un espace. Alors là, de nouveau, elle cherche. Et puis, elle me dit « Je ne sais pas ». C'est dans ce moment-là qu'on peut ressentir quelque chose aussi en soi. Peut-être comme une tension, parce que ce moment, il est inconfortable. Alors, si ça t'est déjà arrivé, bien souvent, si tu es honnête, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas fuir. Tu vas retourner direct dans la technique, dans le geste, parce que ça, c'est quelque chose que tu connais. C'est ta réalité. C'est quelque chose que tu gères. Et tout ce mal-être va faire que tu ne peux pas accompagner quelqu'un là où toi-même, tu refuses d'aller. Si tu ne sais pas reconnaître tes propres émotions, tu auras évidemment beaucoup de mal à reconnaître celles de ta cliente. Et si tu ne t'autorises pas à ressentir, tu n'arriveras pas non plus à créer cet espace où l'autre va pouvoir s'autoriser à le faire. Alors le « ça va ?» ça te protège autant que ta cliente. C'est une question un peu bateau, comme je dis, mais qui permet de passer directement à la suite, la raison pour laquelle initialement la personne vient te trouver, pour ses cheveux. Seulement, si tu te donnes ne serait-ce que ce petit instant pour elle et pour toi, de lui laisser le temps de ressentir comment elle se sent, alors à partir de ce moment-là, ta prestation, elle va changer complètement.
Parce que là, tu ne coupes plus des cheveux, non. Tu vas accompagner une personne dans un moment clé de sa vie. Et toi, tu peux enfin comprendre le vrai pourquoi ton métier change quand tu changes ta posture. Quand tu oses ressentir, parce qu'à ce moment-là, tu accompagnes des humains. Et ça redonne du sens profondément. Je t'invite à essayer la prochaine cliente qui passera les portes de ton salon, de lui poser cette question. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Et là, peut-être que tu verras la cliente réagir différemment parce que si d'habitude tu lui dis « Comment ça va ?» Elle te répond certainement « Ça va, merci, et toi ?» Et voilà, et on passe à la suite. Et c'est normal, c'est logique. Mais vous avez été nombreuses à me répondre lors de mon questionnaire par le fait que beaucoup d'entre vous ressentaient qu'il y avait quelque chose de plus fort derrière la simple coiffure. Il y avait quelque chose comme si la personne qui venait se déposer avait quelque chose à dire mais qu'elle n'osait pas. Et que vous-même vous ressentiez quelque chose de plus profond que simplement transformer des cheveux. Vous ressentiez l'émotion parce qu'elle venait vous toucher. Mais vous n'avez pas appris à comprendre ce qui se jouait réellement derrière. Alors, si cet épisode te parle, c'est qu'il y a quelque chose d'important à comprendre. Et ce n'est pas que ta cliente ne veut pas s'ouvrir, c'est qu'elle ne sait pas forcément comment faire. Et ça va changer complètement ta façon de voir les choses. Dans le prochain épisode, on va aller explorer encore un peu plus loin. Et si ça résonne en toi, je t'invite à ne pas laisser ça juste comme une prise de conscience. Et si tu ressens l'envie d'aller plus loin, alors je t'invite à venir échanger avec moi. On peut prendre un moment ensemble en visuel pour voir là où toi tu en es aujourd'hui et puis si cette approche, elle est juste pour toi. C'est sans engagement. C'est juste une vraie rencontre. Je te dis à bientôt. Merci.